Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le bilan mensuel complet de mon patrimoine et même le bilan annuel parce que en cette fin d'année, je te fais donc un bilan de fin décembre pour te dire quels étaient mes objectifs, quel était mon objectif de patrimoine à la fin de l'année, est-ce que je l'ai atteint, est-ce que je l'ai dépassé et quel est mon objectif pour l'année prochaine. À savoir que je prévois toujours 2 ans à l'avance, donc quel était mon objectif pour l'année prochaine en ce début d'année et quel est mon nouvel objectif. Donc, je te remercie déjà d'avoir cliqué, de regarder cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Voilà, je te le dis parce que c'est à 30 secondes de vidéo qu'il faut le dire parce qu'après tout le monde s'en va. Donc, je te remercie d'être là et n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications. J'ai fini de t'embêter, maintenant c'est que du contenu. On va commencer par tous mes comptes, donc combien j'ai sur chacun de mes comptes, sur Boursorama, sur Trade Republic, sur Bourse Direct, sur le Crédit Mutuel, Crédit Agricole, à combien j'estime ma voiture si je la revendais, en tout cas combien j'estime qu'elle vaut, et combien j'ai de capital amorti en immobilier. Avec ceci, ça te fera un total de un certain nombre, quand même, pas un certain chiffre. J'ai pas moins de 10 euros de patrimoine, merci. Un certain nombre. Et donc, je te dirai à combien je suis de plus ou de moins par rapport au mois précédent et à combien je suis de mon objectif que je m'étais fixé pour la fin 2023. Donc, il faut savoir déjà que sur mon compte, enfin sur Boursorama, je n'ai plus que mon compte courant, un compte joint et une assurance vie que je vais bientôt clôturer parce que j'ai passé tous mes comptes au Crédit Agricole. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la banque qui me fait confiance et qui me prête de l'argent pour mes projets immobiliers. Donc même s'il y a des frais, tout est moins rapide, voilà, tout est moins bien, mais je suis quand même passé chez eux, en tout cas pour l'instant, voilà, pour les prêts immobiliers. Donc sur Boursorama, j'avais plusieurs dizaines de milliers d'euros il y a quelques mois, et bien là, je n'ai plus que 920 euros, donc sans compter le compte joint, parce que c'est pas de l'argent qui est à moi. Donc sur mon compte courant plus mon assurance vie, au total, j'ai 920 euros, donc je n'ai plus rien sur Boursorama. J'ai 9 761 euros sur Trade Republic. Trade Republic, c'est le compte titre sur lequel j'ai investi donc sur des actions étrangères. J'ai pratiquement 10 000 euros dessus. Sur Bourse Direct, alors je viens de transférer mon PEA de Boursorama à Bourse Direct. Donc voilà, je n'ai pas encore accès complètement. Ils ont transféré mes actions, donc j'ai 3 150 euros d'actions. Mais j'avais de l'espèce, j'avais du cash sur ce portefeuille sur Boursorama et ils ne l'ont pas encore transféré. Donc, j'étais à un peu plus de 3300 euros sur Boursorama avant le transfert. Donc, je ne sais pas à combien je suis actuellement exactement. Donc, j'ai mis 3300 euros. Donc, voilà, ça n'est pas à l'euro près, mais tu me pardonneras. Sur le crédit mutuel, alors j'ai fait mon premier prêt immobilier pour 2 appartements, 61 000 euros au crédit mutuel. Donc, j'ai un compte là-bas. Enfin, j'ai même 2, 3, 4 comptes là-bas. Des comptes courants, des livrets, etc. Voilà, et puis mon crédit, mes assurances enfin les assurances de prêt, assurance habitation, etc. Donc j'ai 749 euros d'assurance au crédit mutuel, 749 euros, pas d'assurance heureusement, de 749 euros au crédit mutuel, tout simplement entre mes différents comptes courants, etc. Quoique, bah non, d'ailleurs, j'ai plus que de l'argent sur mes deux comptes courants, donc 749 euros sur mes deux comptes courants du crédit mutuel. Et j'ai 12 072 euros au crédit agricole, donc là où j'ai maintenant la plupart de mes comptes, où j'ai mon LEP, où j'ai 10 000 euros, mon livret jeune, où j'ai 1600 euros, et puis quelques euros par-ci par-là sur des comptes courants. J'ai également ma voiture que je compte dans mon patrimoine, que j'évalue à 12 000 euros. Alors je l'évalue à ce prix-là parce que c'est le prix neuf. C'est pas le prix que je l'ai payé, pardon, je l'ai eu moins cher, mais je l'évalue à 12 000 euros par souci de simplicité. Comme j'évalue mes biens immobiliers au prix auquel je les ai achetés, j'ai un immeuble que j'ai acheté 160 000 euros. Je l'évalue aujourd'hui à 250 000 euros, mais je ne le compte pas à 250 000 euros dans mon patrimoine parce que c'est une plus-value latente. Là, j'ai une voiture que j'ai qui vaut 12 000 euros neuve. Donc, j'ai acheté cette voiture avec la prime à la conversion. J'en ai eu pour 8 000 euros. Mais voilà, logiquement, j'aurais dû la payer 12 000. Donc, je la compte à 12 000. Et le jour où je la revends, eh bien, si je la revends 9 000 euros par exemple, eh bien, je perdrai 3 000 euros ce jour-là. Voilà. J'ai également de l'immobilier, donc pareil, je ne compte pas la valeur, la plus-value latente, etc. De ces biens immobiliers si je les revendais. Je compte uniquement le capital amorti. Donc, c'est-à-dire combien j'ai remboursé de crédit, de capital à l'intérieur de mes crédits. Donc, j'ai 1122 plus 254 plus 852
2234 euros de capital amorti sur mes biens immobiliers. Donc c'est pas grand chose, en même temps j'ai acheté cette année, donc c'est très récent. Donc au total, si on additionne on va dire, mes différents endroits où j'ai de l'argent, donc Boursorama, Trade Republic, Bourse Direct, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, ma voiture et mon immobilier, ça fait un total de 41 036 euros. C'est très bien, j'ai 21 ans et demi, c'est très bien, 41 000 euros. Je visais 65 000 euros pour la fin de l'année. Donc je suis à 23 964 euros de mon objectif. Donc je suis très largement en dessous de à peu près 24 000 euros. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai acheté énormément d'immobilier cette année. Tous mes salaires, tout ce que j'ai gagné, je l'ai mis dans des frais de notaire. Donc tous mes salaires déjà, ça a payé mes frais de notaire. Et ensuite, j'ai mis une grosse partie de mon épargne. Il me reste à peu près 10-12 000 euros d'épargne, même oui, là 10 000 euros. Donc, j'ai plus que ça, on va dire, de côté, parce que j'ai mis énormément d'argent en travaux et c'est pas encore fini. Sur le début 2024, je vais pratiquement utiliser les 10 000 euros, peut-être, ouais, non, même plus que 10 000 euros de travaux pour créer un appartement de toute pièce au rez-de-chaussée de mon immeuble. Donc voilà, j'ai pas mal de dépenses encore à venir, mais ça va se calmer et je pense revendre certains biens immobiliers en 2024. Donc, je suis à 24 000 euros, à 23 964 euros de l'objectif que je m'étais fixé. Cependant, l'objectif donc de cette fin d'année, c'était 65 000 et l'objectif de fin 2024, c'était 100 000. Et donc, j'ai modifié mon objectif de fin 2024. Tu vas te dire que je l'ai revu à la baisse, mais pas du tout. Je me suis fixé l'objectif d'atteindre 150 000 euros de patrimoine pour fin 2024. Ça te semble peut-être trop, peut-être insensé, peut-être débile, parce que là je suis à 41 000, donc il me manque 109 000 euros. Comment je vais générer 109 000 euros, donc pratiquement 10 000 euros par mois voilà, épargner, etc. Cette somme, eh bien, je vais te le révéler dans une prochaine vidéo. Voilà, je te l'explique là juste rapidement. Je compte revendre deux biens immobiliers que j'ai achetés, que j'ai rénovés et mis en location. Pour l'instant, ils s'autofinancent très largement, ils sont extrêmement rentables, mais je souhaite les revendre parce que je suis en copropriété. C'est des appartements individuels, un lot de deux appartements et un autre appartement que j'ai acheté, et donc que je souhaite revendre pour me décharger de ça et ne garder que l'immeuble dans lequel je vais faire des travaux, je vais augmenter la rentabilité et je vais voir si je le revends, je le revends très très cher par rapport à ce que je l'ai payé, mais je l'ai payé très peu cher. Sinon, je le garde et il est extrêmement rentable et je vais essayer d'acheter un deuxième immeuble. Donc, avec tous ces projets, je pense sur les deux premiers appartements récupérer à peu près 40, ouais, 30, 60, ouais, au moins 30 000 euros. Et sur l'autre appartement, je vais récupérer donc à peu près 30 000 euros également. Donc 60 000 euros déjà issus de la vente de ces deux lots, donc de ces trois appartements, si ça se revend au prix que j'en demande. Et je pense que ça devrait se revendre assez facilement. Donc 60 000 euros à faire comme ça, donc on est déjà à 100 000. Il manque plus, entre guillemets, que 50 000 euros. Donc avec le capital amorti, avec mes différentes sources de revenus et le fait que je compte bien retrouver un emploi en Suisse sur cette année 2024, eh bien, je te tiendrai au courant, mais je pense que c'est totalement réalisable d'avoir un patrimoine net à plus de 150 000 euros fin 2024. On verra si c'est totalement déraisonnable et que je finis l'année à 70 000 euros, mais je pense que c'est très peu probable, voire même impossible, sauf si je rachetais un autre immeuble sans n'avoir rien vendu, mais je pense même pas que ça passerait au niveau de ma banque. En tout cas, voilà, c'est à réfléchir, mais ça m'étonnerait que je sois en dessous des 100 000 et j'espère atteindre les 150 000 euros de patrimoine net, donc de capital amorti, donc de patrimoine immobilier remboursé ou de cash disponible avant la fin de l'année 2024. Également, petite astuce, je compte acheter une Tesla Model 2, en tout cas on ne sait pas comment elle s'appelle, mais la nouvelle Tesla à 25 000 dollars. Et donc si elle est éligible au bonus écologique et à la prime à la conversion, eh bien je vais la payer 12 000 euros au lieu de 25 000 euros, donc qui est le prix qu'elle devrait coûter. Donc je revendrai ma voiture, etc. Donc voilà, je pense que si je l'achète et que je la valorise au prix du neuf, ça ferait grimper très fortement mon patrimoine. Donc c'est peut-être une petite astuce, une petite magouille comme considéreraient certains. Peu importe, c'est mon patrimoine, je le compte comme je veux.
Et si je voulais aujourd'hui gonfler mon patrimoine et dire que j'ai atteint les 65 000 ou même 100 000 euros, je pourrais très bien dire, eh bien, mon immeuble que j'ai payé 160 000 euros, je l'estime, je l'évalue à 250 000. Et donc, eh bien, j'ai 130 000 euros de patrimoine, mais je ne préfère pas le compter comme ça. Donc, je ne le compte pas comme ça non plus pour ma voiture dans l'autre sens. Voilà, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'ai juste pas encore dit à combien j'étais par rapport au mois précédent. Donc je suis à 3 277 euros de plus que le mois précédent. Voilà, parce que j'ai eu pas mal de petits revenus qui se sont accumulés ce mois-ci et beaucoup moins de dépenses que les mois précédents. Voilà, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, jusqu'à la fin de cette année. Je te remercie donc de visionner mes vidéos et n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications si celle-ci t'intéresse. Je te souhaite une belle, non pas une belle fin d'année, un beau début d'année, parce que je te tourne ça le 27 décembre, mais ça sortira en janvier. Je te souhaite une très belle année, plein de prospérité. Et voilà, passe une belle soirée, une belle journée selon le moment auquel tu regardes cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à bientôt de l'autre côté, peut-être de la frontière, si tu viens bosser en Suisse comme moi. Je te remercie encore d'être là. C'était Florian. Ciao.